Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Donc, ah oui, souvent on me demande quels sont les jeux que j'emploie dans les vidéos. Eh bien, sachez qu'ils sont toujours notés dans la description de la vidéo. Voilà, ce depuis le premier jour. Allez, c'est parti pour un tirage général. On sait que les polarités féminines et masculines peuvent être des deux sexes, que la féminine pour moi c'est la divine et Pénélope, la masculine pour moi c'est Ulysse ou le monsieur, ça dépend. Je ne pose aucune intention dans les cartes et nos guides nous envoient des messages. Chaque jour c'est une histoire différente, la trame se ressemble, mais voilà quoi, chaque jour on raconte pas la même histoire. Allez, on va regarder la coupe. Bien, ah, ben là on est en train de s'occuper des trahisons. Ah, très bien. Donc ça c'est vraiment les trahisons, vous voyez, on se bat avec ces gens-là. Donc il y a un homme qui est aux prises avec tout ce qui est crapaud baveux, dragon, méchante sorcière. Ouais, on se la joue conte de fées. Enfin bon, il y a une grande lutte avec ces personnes qui ne sont pas très bienveillantes pour pouvoir faire un démarrage de stabilité, de quelque chose de carré, d'accord? Avec notamment la grande histoire d'amour ratée. Ah oui, parce qu'on prend des décisions, hein. On prend la décision d'en finir définitivement avec les problèmes et rien que cela, ça va apporter beaucoup de succès. Et alors là, je suppose que ce succès va être fêté. Ça peut être plusieurs sens, cette coupe, mais entre le succès et le soleil, beaucoup de succès, on va célébrer et on va avoir beaucoup de bonheur en posant un vrai choix en amour, en décidant une bonne fois pour toutes d'aller vers le grand amour de sa vie, ce qui sera encore un grand succès avec beaucoup de vérité, de lumière, de sincérité et d'intelligence. Bien, l'idée étant de faire un grand démarrage, de changer de vie. Ça dure depuis très longtemps, hein, cette histoire. Ça a été éprouvant. On a compris qu'on avait de la force, du courage et que c'était la mission de s'engager avec la reine de l'amour inconditionnel pour ce bel empereur qui a retrouvé toute sa force et qui est capable de s'engager, hein, qui est capable de créer quelque chose d'harmonieux, de stable et de pérenne dans le temps, bien sûr. Alors, merci de nous donner le photomaton. Alors, le photomaton, et oui, une personne, vous voyez, quelqu'un là, hein, qui... Alors, attends, il faut que je regarde la caméra quand même. Excusez-moi, je suis toujours un peu en vrac. Alors, quelqu'un qui a décidé de faire entendre sa vérité, a décidé de se battre, de prendre les choses en main, de ne pas laisser les choses comme elles ont été pendant trop longtemps, parce que c'est quelqu'un qui est complètement immobile, hein, qui ne peut pas bouger, mais qui, dans cette posture de pendu, comprend les choses avec un nouvel œil. Et cette personne a sacrifié, est consciente là, d'avoir vraiment sacrifié des choses, notamment un engagement important avec une autre personne, un engagement avec de l'harmonie, des fondations stables, quelque chose qui serait très beau, n'est-ce pas, à vivre. Donc la personne a l'intention là, hein, de se battre avec les personnes qui lui ont imposé leur ego, qui essayent de constamment le démunir. C'est une véritable guerre, là, aujourd'hui, qu'on nous décrit, et des personnes qui l'ont mis dans la misère de sa papesse, de sa divine. Et du coup, bah oui, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais il veut faire les choses bien cette fois-ci. Là, il y a vraiment une belle prise de conscience, donc c'est très beau. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ah oui, ce qui coupe, c'est vraiment de mettre fin au problème définitivement, d'en finir avec tout ça. La situation a duré depuis trop longtemps et l'idée pour cette polarité masculine, pour ce bel Ulysse, c'est qu'en plus, il sent qu'il est beaucoup plus fort qu'avant. Et ça, c'est très positif. Et beaucoup plus fort. Il a bien compris, hein, quels étaient ses manques de bon jugement. Il a compris ça, sinon il n'aurait pas cette force. Et il sait que maintenant, il veut réaliser ses envies dans la matière parce que c'est le timing divin pour lui de démarrer cette grande aventure passionnante avec sa belle divine. C'est un véritable changement de vie, un nouveau chapitre, un nouveau livre en tout cas.
une grande révolution. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse avec sa divine. Oups. Voilà, ben écoutez, c'est magnifique. Il aspire à retrouver son grand amour perdu, à se libérer d'une situation karmique qui le met totalement à l'arrêt, qui le maintient dans une vie qui n'est pas une vie, qui est plutôt une vie de mort-vivant, vous voyez, quelque chose de très triste. Il n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser définitivement de tous ces crapauds baveux, dragons, sorcières et autres agréments du conte de fées, parce que son envie, là, c'est de démarrer enfin cette grande aventure passionnante, beaucoup de passion. Il travaille, il travaille pour réussir à communiquer au sujet de ce grand poids qu'il a sur les épaules afin d'opérer un grand retour avec beaucoup de puissance, beaucoup de force, un grand succès pour lui ce retour. Donc voilà, il aspire vraiment à faire les choses bien. Un Ulysse qui a compris bien des choses. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, le problème, donc il faut guérir, se reposer. Et le problème, c'est toujours son fameux manque de bon jugement. Guérir ces histoires avec ces gens qui sont vraiment pas beaux. Cette pauvreté, voilà. Il doit guérir. Son problème, c'est de réussir encore, on peut le comprendre, de réussir à guérir toute cette... comment dire ? Le fait d'avoir entretenu des relations avec des personnes qu'il pensait être de confiance, mais qui finalement l'ont complètement démuni de sa magnifique divine. Donc il comprend bien toutes ces choses-là et c'est ce qui lui pose problème. Il comprend bien que lui a manqué de bon jugement, il s'est tiré une balle dans le pied, vous voyez, il le comprend, c'est très clair. Donc bon, il va bientôt bouger parce que le timing divin n'arrête pas de sortir. C'est joli. Merci de me dire quel est son passé proche. Passé proche, appauvri, démuni, 4 atouts dans la poche, beaucoup moins de pépettes peut-être qu'avant. En tout cas, c'est un homme qui a compris des choses, vous voyez, parce que il a compris qu'il fallait faire action. Il a compris la valeur. Vous voyez, là, il a retrouvé son pouvoir, sa capacité à bouger, parce qu'il a compris la valeur d'un très grand amour dans sa vie, qui lui permet de gagner beaucoup en stabilité et d'aller vers la plus grande richesse qui soit, bien évidemment, l'amour. Et oui, c'est important. Bien, écoutez, c'est beau. Merci de nous dire quel est le futur proche de entre notre Ulysse de ce jour et sa belle divine. Donc, alors, futur proche, renaissance, on met fin à toute énergie tierce, à toute karmique. C'est la fin. On arrête les triangulaires, d'accord, c'est très bien. Et puis, on va finir une grande métamorphose, une belle transformation, une grande renaissance pour cet homme qui finit enfin, voilà, sa grande transformation, c'est pour sa divine avec qui il va enfin vivre une grande histoire d'amour. Vous voyez, il fait beaucoup d'introspection, ce monsieur, pour trouver les clés, pour bien comprendre ce qu'il doit faire de la bonne façon. C'est un homme qui veut une relation équilibrée avec son impératrice. Il l'aime et il y a cette grande renaissance, cette grande métamorphose. Alors peut-être que pour certains, ça pourrait être la renaissance de cet amour qui aujourd'hui existe bien sûr virtuellement dans le cœur de chacun aussi, mais pas dans la matière. Merci de nous dire. Ok, bon, Ulysse, lui, il considère que son grand succès dans la vie, c'est sa divine. Eh oui, ce serait la réalisation de ses rêves. Il y travaille, il travaille pour réussir à communiquer parce que ça lui pèse, pour opérer vraiment un retour avec un beau triomphe, pour réussir à harmoniser ses parts d'ombre et de lumière. Ça, c'est un homme qui a décidé de ne pas laisser les choses durer plus longtemps. C'est bien. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Ok. Eh bien oui, c'est elle, bien sûr. C'est la mini-impératrice, c'est bien la reine de Pentacle. Donc la divine va très bien, elle est dans son abondance, elle est dans sa stabilité, elle est belle, elle est posée et elle va bien. Et vous voyez, elle sait qu'il a décadenassé son cœur, qu'il est ok pour vivre enfin ses sentiments et que du coup elle l'attend
parce qu'elle sait que c'est la réalisation de ses rêves qui arrive. Donc la divine va très bien. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse avec sa divine. Un beau tirage. Ah oui, bon, je ne vais pas prendre ça, bon, on verra. Ses peurs et ses envies, bien sûr, c'est de démarrer cette grande aventure passionnante. Il n'a qu'une envie, c'est de la serrer dans ses bras, de lui dire je t'aime, etc., etc. Il a envie aussi de célébrer, de célébrer ce bonheur avec elle. Vraiment, là, pour moi, oui, c'est les énergies tierces que je prends d'habitude. Mais quand je vois autant de cartes de succès, de bonheur, de choses lumineuses, je prends l'autre sens de cette carte qui est la célébration. Vous voyez, ses peurs et ses envies, c'est vraiment de choisir de vivre ce grand amour avec sa belle impératrice. Parce qu'en effet, c'est son union, c'est son amour. Il le sait. Il ne doute plus, cet homme. Ah, c'est beau. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour. Ah, c'est une belle histoire aujourd'hui. Ok, voilà. Eh bien, écoutez, on va se battre, certainement qu'il a besoin encore de se battre avec toutes ces personnes. Oui, il se bat avec les menteurs, les crapauds, les dragons et autres sorcières qu'il éprouve depuis trop longtemps, parce qu'il faut qu'il réalise, lui, sa mission de vie auprès de sa reine de l'amour inconditionnel, en étant le bel empereur, n'est-ce pas? Et il va vraiment se battre, il est prêt à en découdre, pour pouvoir prendre des décisions concernant lui, ses pensées limitantes, quant à sa capacité à soit rétablir une situation totalement déséquilibrée, soit respecter son contrat d'âme. Donc oui, il va se battre. Pour l'instant, au premier temps, il se débarrasse d'une partie d'un entourage karmique et dans un deuxième temps, il va se battre contre le reste qui raconte n'importe quoi et qui agissent de la mauvaise façon. Merci de me dire... Attendez, oups. Donc beaucoup de nostalgie pour sa divine, il pense beaucoup à sa belle Pénélope, il se demande si elle va bien, il est très pris lui dans son combat, on le comprend, il n'a qu'une envie, c'est d'aller la retrouver, il travaille pour réussir à communiquer parce que ça lui pèse beaucoup, il veut ce succès mais c'est pas facile pour lui, voilà. Merci de me dire quelle est la suite de cette grande et belle histoire d'amour, que va-t-il se passer? Eh bien voilà, il est tout feu tout flamme. On peut comprendre qu'il va bouger en essayant d'être... il est passionné, oui. Vous voyez, ça lui pèse, ça dure. Il travaille à la communication, c'est dur pour lui, mais il bouge. Il décide de suivre l'élan de son cœur, de sa passion, pour aller retrouver, bien évidemment, sa belle Pénélope. Il est très éprouvé quant au fait de ne pas réussir à communiquer, ça c'est vraiment ce qui lui pèse, mais il va réussir à vraiment opérer un grand retour quand il aura bien harmonisé ses parts d'ombre et de lumière à lui, quand il aura bien compris lui tout cet aspect qui lui pèse au niveau de la communication. En tout cas, il a été éprouvé, il est devenu très fort et il va faire les choses bien. Il veut une relation très équilibrée, cet homme. On va avoir une dernière carte. Allez. Merci de nous dire ce qui suit après ce cavalier de bâton. Qu'est-ce qui arrive? Ouais. C'est très bizarre. Il est dans une pénurie. Pourtant, il bouge. Pénurie, équilibre, grand amour, mission avec sa impératrice. Il est bien l'empereur. Donc, en fait, il va certainement se retrouver quelque peu démuni. Parce que peut-être que ces énergies tierces, ces belles karmiques, l'ont mis sur la paille au niveau financier. Donc c'est possible que là, ce soit un peu aussi ce qui le retienne, parce que c'est important pour lui d'arriver avec quand même une stabilité matérielle. Mais c'est pas étonnant en fait. Vous savez, la nuit noire de l'âme, ça nous appauvrit. Et puis les karmiques sont aussi là pour obliger chacun à sortir de sa zone de confort. Et comme vous le savez, pour les messieurs, l'aspect matériel des choses est toujours très important. Et donc les karmiques leur permettent peut-être de travailler aussi sur l'aspect de pouvoir vivre dans l'abondance d'une façon plus confiante envers ce que l'univers peut nous apporter comme cadeau quotidien. C'est possible.
Merci de me dire ce qui suit. Ah ben je prends pas les cartes, mais c'est dingue. Ah, c'est rigolo. Bien, je reprends tout. Allez, merci de nous dire ce qui suit ce 5 de Pentacle. Dans le futur plus lointain d'Ulysse et de sa belle Pénélope. Qu'est-ce qui arrive après? Ah ben voilà, là on a le retour avec le succès. Voilà, la communication, le plus grand succès qui est dans le jeu, et l'harmonisation, la relation d'équilibre. Donc vous voyez, c'est un homme qui est encore avec un... Alors bon, là, l'espace-temps, je pense pas qu'il soit énorme. Je pense que tout ça, c'est assez rapide. C'est juste que... il a besoin de passer par plein d'étapes, on nous les décrit, mais à l'arrivée, vous voyez, succès, retour, réconciliation, communication, on accélère, ça c'est la carte de la rapidité et de la communication, le meilleur, le plus grand succès, bonheur, fin d'un chapitre, on change de vie, on change de cycle, et on pose enfin une relation équilibrée avec l'autre. Donc vous voyez, c'est un très joli résultat. Vous voyez, il va danser. Hein. Ah, il est sur ses gardes, on le sait, mais il va y aller, il va danser tel ce cheval, plutôt cette belle licorne. Il va vers la réalisation de ses souhaits. Encore une carte de grande rapidité. Rapidité pour s'engager avec l'autre, peut-être le mariage. En tout cas, pour s'engager avec l'autre d'une façon totalement équitable pour les deux parties. Avec ce lien indestructible, une bonne compréhension aussi de la toxicité qu'ils ont pu subir tous les deux, et puis une grande guérison de ce couple, de tout ce qui a pu se passer. On est dans l'engagement très stable, très sérieux, et on fait les choses comme il se doit. Ça y est, ça c'est un très joli retour, vraiment. Après, le temps, je ne peux pas vous le donner, je vous dis, les choses vont être accélérées. C'est... beaucoup de cartes, il y a juste cette carte, un peu de misère, mais peut-être, alors du coup, soit c'est les pépettes, je vous dis, soit parce que bon, il faut qu'ils prennent conscience que l'univers peut apporter l'abondance, soit sinon, cette pauvreté, c'est parce que, on l'a vu dans le dos de deck, il a toujours cette problématique d'arriver à communiquer, et que ça lui pèse beaucoup. Donc c'est peut-être ça, cette misère, c'est qu'il se sent misérable de ne pas réussir à communiquer, auquel cas, vraiment, tout ça c'est assez rapide. Pour moi, c'est réglé avant l'été, hein. Vraiment. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Encore un beau message. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.